Ce matin, on veut se rappeler combien notre Dieu est bon, combien il est fidèle et nous rappeler qu'il est l'ami qui nous a choisis. Dans sa parole, il dit à ses disciples que ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais je vous ai choisi. Je ne vous appelle plus serviteur, mais je vous appelle ami. Notre Dieu veut une relation avec nous. Il nous appelle ami, il est l'ami fidèle, il est l'ami qui est là pour nous conseiller, pour nous guider, pour nous conduire, l'ami dont nous avons besoin dans nos vies chaque jour. Je vous invite à vous lever alors que nous allons célébrer son nom, chanter ses louanges et nous rappeler que nous sommes les amis de Dieu, les amis qu'il a choisis. Que le Dieu Tout-Puissant, le Dieu de gloire, a choisi chacun d'entre nous pour être ses amis. Est-ce que vous êtes prêts à louer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut commencer à s'étirer? On peut commencer à se préparer, à danser, à louer le Seigneur? Alléluia! À moi, quand je t'appelle, tu m'entends. Est-il vrai que tu penses tellement à moi, que tu m'aimes? Quelle grâce, je suis l'ami. Dieu
Dieu nous a choisis et nous sommes ses amis. Et il est l'ami qui est fidèle, qui est tendre. L'ami qui est toujours prêt à nous entendre, qui est toujours prêt à nous comprendre, qui est toujours prêt à nous apprendre, à vaincre en comptant sur lui. Il est l'ami sur lequel nous pouvons compter. Et nous allons continuer à célébrer son saint nom. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Celui qui est fidèle, celui qui a tout fait pour nous, celui qui nous a prouvé qu'il était digne de confiance et que nous pouvions compter sur lui. Alléluia. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Il est toujours prêt à nous comprendre. Toujours prêt à nous comprendre. Quand nous sommes en souci, Quand nous sommes en souci, disons-lui toutes nos craintes. Ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ses paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. oui, notre Dieu est l'ami fidèle et tendre. Alléluia. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus, toujours prêt à nous défendre, à vaincre en comptant sur lui. S'il nous voit vrai et sincère, à chercher la sainteté, il écoute nos prières et nous met en liberté. Il est le fidèle ami. Il est le fidèle ami. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ. Bientôt il viendra nous prendre pour être au ciel avec. Suivons donc l'étroite voie en comptant sur son secours. Bientôt nous aurons la joie de vivre avec lui toujours. Il est le fidèle ami. Peu importe les circonstances, notre Dieu est fidèle. Il est le fidèle ami. Est-ce qu'on peut dire ensemble encore que notre Dieu est fidèle? En toutes circonstances, Il est le fidèle ami. dans les bons, dans les mauvais moments, il est fidèle. Il est le fidèle ami.
Notre Dieu est fidèle. Est-ce qu'on peut élever en cet instant une prière de reconnaissance envers ce Dieu qui est si fidèle? Notre ami fidèle étant notre secours dans la détresse, notre abri sûr. Est-ce qu'on peut exprimer notre reconnaissance par une prière à notre Dieu maintenant? Est-ce qu'on peut élever nos voix collectivement et prier notre Seigneur? Père, on veut te dire merci. Toi qui nous as choisis, toi qui as fait de nous un peuple à part, toi qui dis, Seigneur, que nous ne sommes pas seulement tes serviteurs, mais nous sommes aussi tes amis, parce que tu veux avoir une relation avec nous. Tu veux, Seigneur, que nous soyons en communion continue avec toi. Tu veux, Seigneur, que nous puissions nous approcher constamment, jour après jour de toi, que nous puissions marcher avec toi, vivre avec toi, parler avec toi, tout faire avec toi. Et nous voulons te dire merci, Seigneur, parce que tu es le Dieu fidèle, parce que tu es l'ami fidèle sur lequel nous pouvons toujours compter, l'ami qui ne manque jamais à l'appel, l'ami qui est toujours là pour nous écouter, l'ami qui n'est jamais trop occupé pour nous, qui n'est jamais trop occupé pour entendre ce que nous avons besoin de dire. Seigneur, nous voulons te dire merci dans toutes circonstances. Nous avons, Seigneur Dieu, réalisé que ta fidélité demeure. Nous avons réalisé que ta miséricorde demeure. Nous avons réalisé que ta compassion demeure, que tu demeures fidèle, fidèle à ta parole, fidèle à tes promesses, fidèle parce que tu es le Dieu fidèle. Oui, tu es l'ami fidèle et tendre. Et nous nous appuyons sur toi, nous nous confions à toi, Seigneur Jésus. Oui, nous sommes reconnaissants pour cette relation privilégiée que nous avons avec toi. Ce lien privilégié, ce lien que l'argent ne peut pas acheter, ce lien que la classe sociale ne peut pas modifier. Tu nous appelles tes amis, Seigneur. Tu nous connais mieux que personne et pourtant tu nous appelles tes amis malgré nos fautes, nos infidélités, nos incapacités. Tu nous appelles tes amis, oh Dieu. Et nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants, oh Dieu. Alléluia. Et dans les bras de cet ami, nous voulons nous abandonner. Nous voulons tout lui remettre. Nos joies, nos peines, nos douleurs, nos frustrations, nos faiblesses, nos contentements, nos épreuves, nos projets. Nous voulons tout abandonner entre ses mains. Et nous ne voulons pas le faire d'une manière triste, comme s'il n'y avait plus d'espoir, mais nous voulons le faire au contraire, avec bonheur. Parce que nous savons que lorsque nous abandonnons toutes choses entre les mains du Seigneur, alors il peut agir pour sa gloire. Alors il peut faire au-delà de ce que nous pensons, de ce que nous imaginons. Alors nous voulons tout lui donner. Corps, âme, esprit, pensée, nous voulons tout donner au Seigneur. Voilà, soyez les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. On est très heureux de vous accueillir ce matin. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Et on prie que les jours à venir soient encore meilleurs par la grâce de Dieu. Sans plus tarder, je vais laisser la place à notre invité d'aujourd'hui. On vous l'avait déjà annoncé, l'évangéliste Yanis Gondier. Pour ceux qui ont l'habitude d'être sur les réseaux sociaux, YouTube, etc., Facebook, Instagram, eh ben, vous pouvez souvent le suivre. C'est un frère qui a un ministère, notamment aussi dans les prisons, pour apporter l'évangile dans différents pays, en Afrique comme en Europe. Et voilà, on est très heureux de l'accueillir. Mais sinon, vous pouvez aussi le suivre sur EMCI TV avec l'émission Face à Face. Amen. Voilà, alors on l'accueille dans le nom du Seigneur. Que Dieu le bénisse. Merci, pasteur. Je suis heureux d'être avec vous ce matin. C'est un bon jour aujourd'hui. Un jour où nous sommes réveillés ce matin pour goûter à toutes les belles choses que Dieu nous réserve. Dis à ton voisin, Dieu a de belles choses pour toi aujourd'hui. Au lieu de te plaindre, réjouis-toi. Je dis, au lieu de te plaindre, réjouis-toi. Parfois, on est grincheux devant Dieu. Parfois, on devient des chrétiens boudeurs. Mais il ne faut pas bouder devant Dieu. Il faut le remercier. Le remercier. Le remercier. On est dans un pays où on a pratiquement tout. Et à force d'avoir tout, on en oublie l'essentiel. Il y a les médecins, si vous êtes malade. Quoiqu'un médecin ne peut pas vous guérir, mais il va vous donner un traitement. Mais c'est Dieu qui guérit. Si vous avez des besoins financiers, il y a les allocations familiales. On va vous donner de l'argent, on va vous donner à manger. Quand vous allez en Afrique, ils vont vous dire, on n'a pas grand-chose, mais on a Dieu. Et on vit par la grâce de Dieu.
Et Dieu fait des grandes choses. Mais ici, on a tout. Je me souviens, moi, j'aime bien le sel. Le sel. Et sel, quand vous achetez du sel, il y en a à profusion comme ça, du sel. Et quand je me suis retrouvé en prison, il n'y avait pas de sel. Alors on demande du sel à son voisin, mais c'est des petites portions de sel. Et là, chaque grain de sel coûte. Chaque grain de sel, vous l'appréciez. Et parfois, la vie, c'est ça. Quand on n'a plus rien, on réalise que l'essentiel, c'est Dieu. Ce n'est pas la thématique de mon message. Je suis heureux d'être avec vous. Le pasteur, la semaine, dans 10 jours, il vient avec moi au Canada. Je l'emmène tourner des émissions à EMCI. Il pourra, comme il a un peu peur de l'avion, je vais lui prendre la main quand on va décoller, quand on va atterrir. Il fait le costaud comme ça, mais il y a vraiment un cœur d'artichaut derrière cette carapace. Vous avez un bon pasteur. Je suis reconnaissant à Dieu d'entendre la chaleur, la ferveur qui se dégage de l'Église. Et je me dis, waouh, waouh, waouh. Moi, ce n'était pas comme ça avant. Je vous avoue que, après avoir donné ma vie au Seigneur, ma relation avec Dieu, elle était plate. C'est vrai que quand on n'a pas de relation riche, profonde, permanente avec Dieu, on se dit, bon, j'ai donné ma vie à Jésus-Christ, je suis sauvé, c'est l'essentiel, j'ai une Bible à la maison, je la mets dans un coin, elle prend même la poussière, mais je ne ressens pas forcément le besoin de la lire. Et je travaillais la semaine, beaucoup de travail, donc le week-end, c'est précieux pour moi, c'est mon temps que je passe comme j'en ai envie. Et moi, je n'avais pas envie d'aller à l'église le dimanche. Non, parce que le dimanche, c'est le dimanche. Il y a téléfoot, il y a plein de choses à faire le dimanche. Et le samedi soir, je rentrais à la maison et souvent, je voyais mon épouse en train de repasser ma chemise. Il y a tout un message là-dedans. Mais je sais pourquoi elle repasse ma chemise. Elle repasse ma chemise parce que demain, pour elle, je dois aller à l'église. Oui, mais je n'ai pas envie d'aller à l'église. Mais je suis obligé d'aller à l'église. Parce que si je ne vais pas à l'église toute la semaine, aïe, 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 c'est la misère. Alors je m'exécutais, j'allais à l'église. Mais pendant la louange, je restais assis. Je ne levais pas les mains, je ne chantais pas, il n'y avait rien dans mon cœur. Alors il y avait des zones de tension dans le culte, surtout lorsque la corbeille à offrande passait. On n'avait pas d'argent. Quand je voyais ma femme sortir le chéquier, aïe, 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 aïe. Je la pinçais pas, mais limite, qu'est-ce que tu fais là, hein? Donne pas d'argent, on n'en a pas sur le compte. Range ton chéquier, dépêche-toi. Mais elle obéissait à Dieu plutôt qu'à moi, elle avait raison. Et pendant que le pasteur prêchait, mais parfois, il m'est arrivé plusieurs fois de prendre sommeil. Elle me réveillait, ma femme, écoute, ça c'est pour toi. Et en fait, je n'avais pas de relation avec Dieu, je n'étais pas comme les autres et je ne pouvais pas participer à un séminaire. Et en réalité, il y avait une dimension qu'il n'y avait pas dans ma vie simplement parce qu'il n'y avait pas la présence du Saint-Esprit. Et le jour où tout a changé, c'est le jour où le Saint-Esprit m'a visité. Il m'a mis à terre. En fait, le Saint-Esprit a révolutionné ma vie. Le jour où j'ai vécu ma Pentecôte, je suis devenu un homme passionné par Dieu. J'aimerais te dire que, et c'est d'ailleurs un petit peu le thème de mon message, le Saint-Esprit est celui qui change ta vie. Le Saint-Esprit est celui qui va révolutionner ta vie tout entière. Lorsque tu laisses le Saint-Esprit envahir, saisir, imprégner chaque parcelle de ta vie, tu vas vivre des choses qui ne sont pas humaines, mais qui sont divines. Parce qu'en tant que chrétien, tu es appelé à expérimenter le surnaturel dans ton quotidien. Merci pour ton amen. Dans Jean 10, verset 10, Jésus-Christ dit « Moi, je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. »
Alors quand on parle d'abondance, pense pas simplement à l'abondance de ton compte en banque. Dieu est plus intéressé par l'état de ton cœur plutôt que par ton compte en banque. Dieu souhaite que tu prospères à tous égards comme prospère l'état de ton âme. Le Saint-Esprit est là pour changer ta vie, pour libérer tes dons, tes talents, ton potentiel. Le Saint-Esprit est là pour renouveler tes forces. Le Saint-Esprit est là pour te transformer, pour te donner un nouveau cœur soumis totalement à la parole de Dieu. Le Saint-Esprit est là pour faire de toi un homme, une femme passionné par tout ce qui touche le cœur de Dieu. Jésus-Christ va adresser une parole un peu surprenante à ses disciples. Il va dire dans Jean 16, verset 7, « Mais je vous le dis en vérité, il est avantageux pour vous que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas à vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. » En fait, quand Jésus-Christ dit cela à ses disciples, ils ne peuvent pas comprendre la portée, le poids de ces paroles. Parce que pour eux, Jésus-Christ était l'essentiel. Et là, ils sont attristés, ils ne peuvent pas réaliser que le Saint-Esprit va remplacer la présence de Jésus. Parce que l'image qu'ils ont du Saint-Esprit se réfère à l'Ancien Testament où le Saint-Esprit visitait une personne, un prophète, un roi, un peuple. Mais là, il était question d'une visitation permanente. Hier, c'était temporaire, c'était juste un passage. Mais là, c'est le Saint-Esprit allait descendre pour habiter en eux. Et le jour de la Pentecôte, ils ont vécu quelque chose d'incroyable, de puissant. Le Saint-Esprit les a saisis, le Saint-Esprit les a imprégnés de feu et de puissance. Le Saint-Esprit a fait d'eux des hommes passionnés par Dieu. Ils ont dépouillé l'enfer pour enrichir le royaume de Dieu. Alors, l'avocat, le consolateur, l'intercesseur, celui qui est là pour guérir les cœurs brisés, celui qui est là pour ratifier, confirmer, par des signes, par des miracles, par des prodiges, la parole, le message de l'Évangile qui est libéré par l'Église, celui qui est là pour nous connecter à Dieu, celui qui est là pour nous apprendre à connaître Dieu. C'est mon premier point. Le Saint-Esprit nous apprend à connaître Dieu. Jean 14, verset 26, il est dit « Mais le Consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Dans 1 Corinthiens 2, verset 11 à 12, il est dit « Car qui connaît les pensées d'une personne sinon son propre esprit en elle? De même, personne ne connaît les pensées de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Ce que nous avons reçu, ce n'est pas l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous comprenions ce que Dieu nous a donné gratuitement. » Le Saint-Esprit est là pour nous permettre d'apprendre, de découvrir qui est véritablement notre Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui croient en Dieu, mais qui ne croient pas en lui. Un peu paradoxal, ça. En réalité, à chaque fois que tu remets en question la parole de Dieu, à chaque fois que tu remets en question la puissance de Dieu, à chaque fois que tu remets en question les bontés de Dieu, à chaque fois que tu remets en question la fidélité de Dieu, l'amour de Dieu, tu es en train de remettre en question ce que Dieu est. Il nous arrive de passer par des temps, des moments particuliers où finalement nous découvrons qui est Dieu. Lorsque nous traversons la vallée de la maladie, tout à coup nous voyons Dieu intervenir, Dieu venir nous guérir. Tout à coup, là, nous réalisons qu'effectivement, notre Dieu est celui qui guérit. En cette période de Covid, où le monde s'est retrouvé confiné, terrorisé
par un virus invisible. Nous, en tant qu'Église, nous nous sommes retranchés dans un confinement divin, provoqué par Dieu, dans un confinement où nous nous sommes mis sur les genoux. Et là, tout à coup, nous avons découvert que l'Éternel est notre forteresse, notre protecteur, notre bouclier, notre haute retraite. Tout a pris un sens dans notre vie parce que nous avons vécu quelque chose de puissant de la part de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui remettent constamment en question tout ce que Dieu est dans leur vie. Il y a beaucoup de personnes qui lisent la parole de Dieu, mais qui ne croient pas en la parole de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'être connectées à Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin que le Saint-Esprit leur rappelle qui est véritablement leur Dieu. On raconte l'histoire de deux personnes. Le premier, c'est un acteur. Le second, c'est un vieux pasteur. En parlant d'acteurs, il y a beaucoup d'acteurs dans les églises. Des gens qui vont à l'église le dimanche, qui louent Dieu, qui ont une Bible, qui ont une cravate, qui sont bien maquillés pour les femmes. Mascara, rouge à lèvres, boucle d'oreille. Pour les hommes, parfumés, cravatés, costumes. Mais dès qu'ils sortent d'ici, c'est plus les mêmes. Le vent souffle, ils tremblent. Il n'y a plus de Dieu. Et pourtant, le dimanche, ils étaient là en train de crier, de louer, d'adorer le Seigneur. Seigneur, tu es mon bouclier. Seigneur, tu es mon berger. Seigneur, tu es mon protecteur. Dès que le vent souffle, il n'y a plus personne. Alors cet acteur va réciter le psaume 23, il se présente, il a l'habitude. Il récite le psaume 23 et à la fin, tout le monde est debout en train d'applaudir. Et puis c'est au tour de ce vieux pasteur usé par les années de ministère. Il n'a pas l'habitude de s'adresser à la foule. Lui, c'est un berger, un vrai berger. Dites avec moi, un vrai berger. Comme votre pasteur. Il prend soin des brebis. Il est disponible pour ses brebis. Quand elles sont blessées, il pense leurs blessures. Il les restaure, il les relève. Il veille sur elles. Le pasteur n'a pas l'habitude de parler à la foule, alors il vient doucement, timidement. Il prend le micro. Il récite le psaume 23. À la fin, personne n'applaudit. À la sortie, on pose une question à l'acteur. On lui dit... Mais comment ça se fait que lorsque vous avez récité le psaume 23, tout le monde a applaudi et que lorsque c'était autour de ce pasteur, tout le monde était en larmes? Alors l'acteur, il dit, c'est simple. Moi, je connaissais le texte, mais lui, ce pasteur, il connaissait son berger. Est-ce que tu connais ton berger? Pose la question à ton voisin. Demande-lui, est-ce que tu connais ton berger? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est un engagement de Dieu. Ce n'est pas l'engagement d'un homme. C'est l'engagement de Dieu pour toi. Quand Dieu te dit quelque chose, il s'engage à le faire. Dieu n'est pas un menteur. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Tout ce que Dieu dit, il l'accomplit. Mon deuxième point. C'est l'horloge devant moi. On m'a déjà briefé. Premier culte, le pasteur m'a dit, tu vois là, l'écran, au milieu, c'est le temps qu'on te donne.
À droite, il y a une autre horloge. On m'a mis ça comme un message pour me rappeler que mon temps est limité, de ne pas aller trop loin. Le problème, c'est que je reviens de Côte d'Ivoire. Vous connaissez la devise, hein? En Afrique, on a le temps. En Europe, on a l'heure. J'aimerais te dire, mon frère, ma sœur, une vérité. Il n'y a pas d'horloge dans le royaume de Dieu. Il n'y a même pas une Apple Watch. Par contre, la Bible dit que Dieu fait toutes choses belles en son temps. Et je crois que le temps de Dieu, pour toi, c'est maintenant. Alors, 40 minutes, c'est suffisant pour Dieu. Même une seconde. En une seconde, il peut changer ta vie. Mon deuxième point, le Saint-Esprit nous conduit dans la vérité. Quand, Jean 16, verset 13, « Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. » Et il vous annoncera les choses à venir. Tellement important de comprendre que ton avenir n'est pas dans l'horoscope. Ton avenir n'est pas dans la main du sorcier du village ou de Mamadou qui habite le bâtiment C de ta cité. Ton avenir est dans la parole de Dieu. Et qu'est-ce que dit la parole de Dieu? Moi, je connais les projets que j'ai formés sur toi. Projets de paix et non de malheur, afin de te donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29, verset 11. Quand tu regardes cette société, il y a de quoi douter, il y a de quoi être effrayé, il y a de quoi être apeuré. Crise en tout genre, pandémie, guerre, crise économique. Tu mets un plein d'essence, ça t'aspire toute ta paye. Les gens ont peur. Dès que tu allumes la télé, tu es asphyxié par tout un tas d'informations. Dès que le président de la Russie va mal, tout le monde tremble. On a peur. La parole de Dieu me rassure. Le Saint-Esprit est là pour nous rassurer. Le Saint-Esprit est là pour nous rappeler que Dieu est avec nous. À plusieurs reprises dans la Bible, il est question « n'aie pas peur ». Dieu dit à ses enfants de ne pas avoir peur. « N'aie pas peur, je suis avec toi, je marche avec toi, je ne t'abandonnerai point. N'aie pas peur ». C'est le message que le Saint-Esprit nous rappelle aujourd'hui. N'ayez pas peur. Je ne sais pas si en début d'année, tu as pris cette décision de lire toute ta Bible cette année. Si? Ça, c'est l'émotion. Hein, du 1er janvier. Je vais lire toute ma Bible. Ça fait 10 ans que je prends cet engagement, mais cette fois, je le tiens. Que Dieu te bénisse. Mais je veux juste te dire que quand tu arriveras au mois de décembre, là, hein, dans l'Apocalypse, il y a une bonne nouvelle qui t'attend. Il y a une bonne nouvelle. Même si le monde tremble, même s'il y a des pandémies, même s'il y a des guerres, à la fin, c'est toi qui gagnes. N'aie pas peur. J'aimerais également te dire de douter de tes doutes. Dis à ton voisin, doute de tes doutes. Non, parce que la réalité, c'est que aujourd'hui, on ne fait plus de plans d'avenir sur 20 ans. Même lorsque je discute avec mes enfants, c'est à chaque jour suffit sa peine. Allez faire un crédit sur 25 ans. C'est même plus les garanties que vous allez donner, c'est l'actualité qui fait que c'est très difficile d'obtenir un crédit sur 25 ans. La réalité, c'est qu'il y a une crise économique et beaucoup de chrétiens ont peur de se retrouver au chômage. Tu as peur pour toi, tu as peur pour tes enfants, mais au-delà de tes peurs, il y a une promesse. Dieu pourvoira à tous tes besoins, avec gloire et richesse. Le psalmiste disait, j'ai été jeune et j'ai vieilli, je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. Le Saint-Esprit est là pour te rappeler la vérité. Il n'est pas l'une des vérités, il est la vérité. Il est l'auteur de la vérité.
Alors que vas-tu croire? Ce qu'on te dit, ce qu'on te laisse croire ou ce que Dieu te dit? Que vas-tu croire? Quelle est la parole qui doit régner dans ton cœur et dans tes pensées? Quelle est la parole qui doit te gouverner? N'est-ce pas la parole de Dieu? N'est-ce pas les promesses de Dieu? J'aimerais te dire ce matin que Dieu est la source de toutes tes ressources. Dis-le à ton voisin, Dieu est la source de toutes tes ressources. Il va provisionner ta vie. Ne t'inquiète pas, il va répondre présent. Quels que soient tes besoins, il répondra présent. J'ai vécu quelque chose d'incroyable ces derniers temps. J'ai déménagé. Et en fait, j'étais dans l'itinérance, donc pas de salaire. Et plusieurs fois, mon épouse, qui rêvait d'avoir une maison, eh bien, avait été déçue parce qu'on n'avait pas trouvé de crédit pour acheter une maison. Alors, il y a un travail que Dieu m'a mis à cœur depuis un certain nombre de temps. J'ai développé une compassion pour les banquiers et les banquières. Pourquoi vous rigolez? Non, parce que hier, je braquais des banques, donc il y a une dimension. J'ai une compassion pour eux. Je sais que leur métier n'est pas facile. Et il se trouve que j'ai une banquière, Dieu me l'a mis à cœur et depuis un certain temps, je l'évangélise. C'est une Guyanaise, elle est vraiment particulière. Alors, mon épouse m'appelle, je suis à l'île de la Réunion en mission. Elle me dit, chérie, j'ai trouvé une maison. OK. Dès que je rentre à Paris, eh bien, on ira visiter la maison. Mais moi, je connais déjà la réponse, ça sera pas possible d'obtenir un crédit, je n'ai pas les garanties financières. Alors, mais je ne veux pas la décevoir, donc j'arrive à Paris et puis j'exécute ma parole. Nous partons, mon épouse et moi, dans cette maison. On sort de la banlieue, on sort de l'Île-de-France, et puis on rentre, et il y a des champs à perte de vue. Et plus je roule, plus dans mon cœur, il y a une prière qui monte. Seigneur, je ne quitterai jamais ma banlieue. Des champs à perte de vue, c'est pas mon truc. Mais j'entends ma femme qui est, ah, tu vas voir, tu vas te dire, elle est belle la maison, on pourra faire ça. Oui. Non, parce que si je ne vais pas dans son sens, ça va être la misère après. Et nous arrivons dans un village, je dis bien le mot village. Je visite la maison, oui, elle est belle, mais dans mon cœur, il n'y a pas moyen. Je ne peux pas habiter là, il n'y a personne. Alors, l'agent immobilier voulait boire un café dans notre agence, on va discuter. Je sais ce qu'il veut faire, il veut me faire signer le compromis. Mais je n'ai pas peur de ça, parce que je veux montrer à ma femme que je l'accompagne dans son rêve. Sinon, ça va être dur après. Donc, nous arrivons à l'agent, je signe le compromis, mais derrière, il y a une contre-signature spirituelle. Je dis, jamais je vais obtenir ce crédit. Mais je veux montrer à ma femme que je vais jusqu'au bout de mon engagement. Alors, je lui dis, viens, nous allons voir ma banquière, la Guyanaise. Alors, j'insiste sur le mot Guyanais, je l'ai répété 2 fois, parce que dans ce village, il y a 3000 vieillards qui vivent. Et ce n'est pas des Guyanais, il n'y a pas de noirs. Il n'y a pas de noirs. Et quand je vais voir ma banquière, la Guyanaise, je lui dis, madame, j'ai trouvé une maison, etc. Je pense qu'on va faire un dossier pour obtenir un crédit. Elle me dit, ah bon, et tout, parce que vu l'état financier de votre compte, j'espère que ce n'est pas dans la région. Je lui dis, non, alors rassurez-vous, ce n'est pas dans la région, c'est dans un village. Elle me dit, mais c'est où? Je dis, mais je vais pas vous... Bon, c'est les villages vauvéens. Et là, elle me dit, quoi? Mais j'ai grandi là-bas. Ne vous inquiétez pas, monsieur Gauthier, je m'occupe de tout. Non seulement elle m'a obtenu le crédit, mais elle m'a rappelé après pour me dire, monsieur Gauthier, j'ai parlé à mon père. C'est la banquière. Elle a parlé à son père. Il habite dans votre village et il va venir pour vous aider à faire les travaux. J'ai jamais vu ça. Jamais j'ai vu ça. Dieu a dû rire.
Bon, pour finir, je suis dans un village. Moi, je suis un gars de la banlieue et fier de l'être. La banlieue ne sortira jamais de moi. Et je me dis, mais où je vais faire mon sport? Il y a des champs. Je me dis, mais si je vais courir comme ça, certainement un paysan, il va voir un noir courir dans les champs, il va me mettre un coup de fusil. Directement, chérie, passe-moi le fusil, bam! Il y a un ours dans les champs. Alors j'ai dit à ma femme, écoute, voilà, on est dans la maison, etc., super, je suis content, je vais m'installer, mais s'il te plaît, il y a quand même quelque chose que je veux te demander. En appartement, ce n'était pas possible, mais là, vraiment, je veux un chien. Je veux un chien. Et je veux pas un caniche, je veux pas un labrador, je veux un chien de banlieue, s'il te plaît, pour aller faire des footings. Elle me dit, ouais, tu veux quoi comme chien? Un pitbull. On achète le pitbull, un molosse. Il va aller courir avec moi. Et j'observe le chien. Alors, il dort, il se lève, il boit, il mange, il sort. Il dort, il se lève, il boit, il mange, il sort. Mais quand je dis il mange, là, il ne mange pas n'importe quoi, le chien. Il y a des croquettes spéciales. Ce pas des croquettes que tu vas retrouver au Auchan ou à Carrefour Market. Des croquettes qui sont livrées par Amazon Prime, s'il te plaît. Quand elles arrivent, les croquettes, il y a son nom sur le sac. Croquettes pour Gold. C'est des croquettes en or, livrées une fois par mois à ma porte pour le chien. En fait, il me renvoie à mon incrédulité. Dis, le chien, il dort. Il ne s'inquiète pas pour ses besoins, il sait que son maître est là et va pourvoir à tous ses besoins. Et tu vois, là où je veux t'amener, c'est que, sans te flatter, tu ne sais pas qui tu es. Tu es la plus belle créature de Dieu. Tu vaux plus qu'un animal. Dieu, le jour où tu es né, il s'est réjoui. Le jour où tu as pris naissance, ce n'est pas le jour où tes parents ou ta mère t'ont enfanté, c'est le jour où Dieu lui-même t'a conçu dans sa pensée. Il a pensé à toi. Vous devez être en ligne. Elle croit que je lui parle. Non, parce que des fois, quand je suis en mode dépression, elle me tient la conversation. Mais c'est pas ça. Oh. Et tu as un accès direct dans la présence de ton Papa céleste. Alors j'ai envie de te dire, ne t'inquiète pas pour demain. Dieu sait déjà, Dieu connaît déjà ton lendemain. Dieu connaît pour demain, pour après-demain, pour dans 10 ans. Il a déjà tout préparé, tout arrêté. Avant même que tu aies un problème, Dieu a déjà préparé la solution. Dieu contrôle chaque paramètre de ta vie, fais-lui confiance. Et si tu ne lui fais pas confiance, tu as plein de raisons de t'inquiéter. Mais à partir du moment où tu places ta vie dans la main de Dieu, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. La parole de Dieu doit habiter dans ton cœur. Et le Saint-Esprit est là pour graver cette parole dans ton cœur. Pour chaque problème, il y a une réponse, il y a une solution pour toi. La Bible renferme plus de 7000 promesses et chaque promesse, elle est pour toi, elle est valable. La parole de Dieu n'a pas de date de préemption, mon ami. La parole de Dieu est vivante. Elle est vivante. Alors, mon troisième point, j'arrêterai là puisque le temps passe. Normalement, il y avait un décalage de 5 minutes, Pasteur Sosten. La louange est restée 5 minutes de plus. Merci. On est en négociation. Le Saint-Esprit nous amène à ressembler à Christ. Ça, c'est vraiment important que tu réalises que le jour où tu as donné ta vie au Seigneur, tu es entré dans un processus de transformation. Si quelqu'un est en Christ, c'est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, verset 17. Il y a forcément des changements que le Saint-Esprit a opérés dans ta vie. Aujourd'hui, tu donnes ta vie au Seigneur.
Je te revois dans 10 ans, il y a forcément un fruit que tu portes. Ce n'est pas le même fruit qu'hier. C'est un fruit différent. Un fruit qui reflète ta maturité, ton appartenance. Si hier, tu étais quelqu'un de colérique, aujourd'hui, lorsqu'on te malmène, psychologiquement parlant, tu ne peux pas répondre en mettant un coup de pied à la personne. Non, tu dois l'embrasser avec amour. Un baiser divin, que Dieu t'aime, que Dieu te bénisse. Il y a tellement de choses qui restent encore présentes dans notre vie. C'est simple. Dans le monde, on dit « Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es ». C'est vrai, c'est pas vrai. Dis-moi qui tu fréquentes, je te dirai qui tu es. On dit également « Qui se ressemble, s'assemble ». Moi, hier, j'étais un ivrogne. Quand je dis ivrogne, le mot est faible. C'est-à-dire que le dimanche matin, par exemple, j'allais au PMU, au café. Je jouais au PMU. Dimanche matin, 9h, un perroquet. Tu sais, du Ricard avec de la grenadine. C'est toute ma journée, perroquet, perroquet, perroquet. Quand j'allais en Martinique, les plages, ça ne m'importe pas. Ça m'importe peu. Moi, je passais mon temps dans... Je jouais au domino, frère. T'es martiniquais? Je joue au domino. Quel côté? Guadeloupe ou... Ah, Martinique, excuse-moi. Dillon, Lamonie, Clément, Père là-bas. Bon, c'est Guadeloupe, Père là-bas. Saint-James, un connaisseur. C'était ça ma vie. Alors mon travail, c'était de voler. J'étais un voleur. Je ne suis pas fier, je ne fais pas l'apologie de la délinquance. J'étais un voleur. Le lundi, je ne vais pas travailler, moi. Je vais au bâtiment C de la cité. Je vends de la drogue du matin au soir. C'est mon travail. Je vis au travers de ça. J'étais un infréquentable, un écorché de la vie. Et je fréquentais des personnes qui me ressemblent. Le samedi soir, j'étais réputé pour être un grand danseur dans le quartier. Et notamment le zouk. Alors, je passais mon temps dans les boîtes de nuit. À Paris, les boîtes de nuit antillaises. Diamant Noir, par exemple. Il y a quoi d'autre? Le frère qui est un connaisseur, là, c'est... Et un jour, je me suis dit, après avoir donné ma vie au Seigneur, je me suis dit, voilà Yanis, demain c'est ton baptême. À partir de là, c'est fini. Et d'ailleurs, j'avais tellement entendu de pasteurs donner des enseignements sur le baptême que je me suis dit, écoute, profites-en au maximum la veille parce que le lendemain, c'est terminé. C'est une nouvelle vie qui commence. Alors, j'étais dans la joie le jour du baptême. Je vais subir une révolution, une transformation. D'ailleurs, le pasteur, il a regardé le baptistère, il m'a dit, ça, c'est ton cercueil. Ah, je te plonge dedans, nouvelle créature qui ressort. Nouvelle personne qui va marcher avec Dieu. Les choses anciennes sont passées, toutes choses vont devenir nouvelles. Alors moi, je suis venu avec mes bagages, l'alcool, cet argot qui habitait ma bouche, mon attitude, mes rancunes, mes sentiments de vengeance, mes colères, toutes ces choses, ces fardeaux-là qui étaient sur moi. Je rentre dans l'eau, et le pasteur me plonge dans l'eau. Il veut me ressortir dans... Il y a trop de travail. Laisse-moi encore dans l'eau. Quoi? Souffle nouveau. Allez, je vais vivre tout ce que le pasteur a dit. Je rentre le dimanche à la maison. Il y avait un match de foot. Et tout à coup, viens, on prend une 8-6. On va regarder le match. Qu'est-ce qui me parle? Oh, encore toi? Le vieil homme? Mais on m'a dit que normalement tu restais enseveli sous les eaux. C'est comment? Tu sais nager, tu es ressuscité, qu'est-ce qui se passe? En fait, il était ressuscité, il n'est pas resté dans l'eau. Il était là. Et il ne m'a pas lâché. Il a commencé par viens, on boit une bière, mais après, il ne m'a pas lâché. En fait, j'ai réalisé que finalement, c'était une image. Il y avait quelque chose de plus profond, une dimension que je n'avais pas compris. Il
Il fallait que je laisse le Saint-Esprit opérer ces changements, ces transformations, cette révolution, cette métamorphose. Il fallait que je me laisse faire par le Saint-Esprit pour changer véritablement. Alors le Saint-Esprit est entré en scène parce qu'à un moment donné, je t'ai résigné, c'est pas la peine de combattre contre cette vieille nature. Elle gagne toujours. Elle gagne toujours, la vieille nature. Quand j'essaie de l'écouter, elle me manipule, elle me trompe. Elle me ment. J'en étais arrivé, je me regardais dans la glace et j'arrivais à mentir à ma propre personne. Ça, c'est balèze quand même. Je me mens à moi-même. Donc, sur les genoux, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Je déclare faillite. Et à partir de ce moment-là, j'ai laissé le Saint-Esprit venir opérer son travail dans ma vie. J'ai vu le Saint-Esprit me retaper, me requinquer, me rebâtir, me libérer, me reconstruire. J'ai vu le Saint-Esprit me recycler. Aujourd'hui, je ne bois plus d'alcool, je ne vais plus en boîte de nuit, je ne vole plus, je fréquente le pasteur Sosten. On s'assemble, quand on se voit, on parle des affaires du royaume de Dieu. Je passe mon temps à l'église, à lire la Bible, à invoquer le Seigneur et à le servir. Et ça, c'est pas moi, mais c'est le Saint-Esprit. Alors tout ça pour te dire, ce n'est ni par la force ni par la puissance, mais par mon esprit. Il y a peut-être des choses qui méritent d'être ôtées, éradiquées de ta vie. Il y a peut-être des changements que tu souhaites opérer. Je veux te dire une chose. Laisse-toi faire et laisse-le faire. Laisse-toi faire et laisse-le faire. Dis-le à ton voisin. Dis-le à ton mari. Ma sœur, dis-lui encore. Mon frère, dis-le à ta femme. Dis-le à ta femme. Laisse-toi faire et laisse-le faire. T'impose pas, dis pas laisse-moi faire. C'est laisse-le faire. Mon dernier point, et ce sera le point de prière. Le Saint-Esprit est celui qui nous conduit dans la prière. Aïe, 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 aïe. Prier en tout temps, prier sans cesse. En tout temps. Mais les gens aujourd'hui n'ont plus le temps de prier. Ils courent à droite, ils courent à gauche. Il y a de l'essence là-bas. 4 heures du matin, ils sont debout pour mettre le plein. Il y a quelqu'un qui donne de l'argent là-bas. 4 heures du matin, ils vont chercher de l'argent. C'est la cachette au trésor. Tu ne comprends plus le fonctionnement du monde aujourd'hui. Tout tourne à l'envers. On n'a pas le temps pour l'essentiel, l'auteur de la vie. J'aimerais te dire que c'est l'homme qui a inventé l'argent. Ce n'est pas Dieu. C'est l'homme qui a inventé l'argent. Ta véritable richesse, c'est la présence de Dieu. Mais parfois, on est comme manipulé par ce qu'on voit. Parfois, on est troublé dans notre cœur. On n'est pas résolu dans notre relation avec Dieu. On n'a pas le temps de prier. Parfois même, c'est pour des choses légitimes. Il y a mon mari, il faut que je lui fasse un dombré haricots rouges. Il y a les enfants, il faut que je m'occupe d'eux. Et puis après, j'enchaîne, c'est le travail. Mais, tu sais, cette année nouvelle, lance-toi un défi. Lance-toi un défi. Pas un défi qui est hors de portée, un défi qui est à ta portée. Décide d'offrir le prémisse de ton temps à Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, même si ton emploi du temps est chargé, même si tu te lèves à 5 heures du matin pour les femmes, 11 heures de l'après-midi pour les hommes, s'il te plaît, lève-toi 20 minutes plus tôt. Lève-toi 20 minutes plus tôt. Je ne suis pas en train de te dire quelque chose que tu ne peux pas réaliser. Il faut être ultra spirituel pour le faire. Je suis en train de te dire, décide dès aujourd'hui d'offrir le meilleur de ton temps à Dieu. Fais un sacrifice de ton temps. Offre un quart d'heure, mais va dans la présence de Dieu tôt le matin. Offre le meilleur à Dieu, tu recevras le meilleur de sa part et tu deviendras la meilleure version de toi-même. Ah, il faut que tu le notes. Note-le, s'il te plaît. C'est vraiment la punchline de la fin du culte. Note-le, prends ton téléphone, sors ton téléphone. Offre le meilleur de ton temps à Dieu et tu recevras le meilleur de Dieu et tu deviendras la meilleure version de toi-même.
Combien souffrent du syndrome de la prière blanche? Ils ne savent même pas quoi demander à Dieu, ils ne savent même pas par où commencer. Parfois, il y a un profond manque d'amour pour Dieu. Quand tu connais Dieu, quand tu as goûté à son amour, quand tu es passionné par Dieu, ça fait de toi un homme, une femme de prière. Et tu passes du temps avec Dieu. C'est comme quand tu rencontres ta femme. Tu passes du temps avec elle parce que tu l'aimes, tout ce qu'elle te dit, tout ce qu'elle fait, ça te plaît. Et quand tu as goûté à la bonté et à l'amour de Dieu, tu passes du temps dans sa présence parce que tu sais que tout commence par la prière et tout finit par la prière. Il y a des opportunités que tu dois saisir aujourd'hui. Je dis qu'il y a des opportunités que tu dois saisir aujourd'hui. Deviens un homme et une femme de prière. Laisse le Saint-Esprit changer, créer une proximité, une intimité entre toi et Dieu. N'es-tu pas appelé à passer l'éternité avec Dieu? Goûte aux prémices de ses bienfaits dès à présent. Alors nous allons prendre rapidement un temps dans la prière avec l'intime conviction que Dieu va entendre, Dieu va répondre. J'ai envie que tu puisses vivre ta Pentecôte, que tu puisses ce matin goûter, expérimenter à l'immensité de l'amour de Dieu. Je crois que le Saint-Esprit est présent et qu'il saura répondre à tes attentes et à tes besoins. D'une manière ou d'une autre, le Saint-Esprit va te toucher. Peut-être qu'il va reconstruire ton cœur brisé. Peut-être qu'il va accomplir un miracle dans ta vie. Peut-être qu'il va venir te rassurer. Je ne sais pas. Je ne connais pas ta vie. Mais je sais une chose. Dieu la connaît et tu es important pour lui. C'est pourquoi il va répondre à ton besoin. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence de Dieu ? Peut-être que tu peux lui parler ce matin. Peut-être que tu peux lui présenter ton besoin ce matin. Peut-être que tu peux laisser le Saint-Esprit prendre le relais ce matin, commencer à prier en langue. Parce que lui sait exactement ce que tu veux, ce que tu attends. Merci Saint-Esprit de ce que tu viens nous visiter ce matin. Merci Saint-Esprit de ce que tu viens nous parler ce matin. Merci Saint-Esprit de ce que tu viens nous rappeler la vérité. Merci Saint-Esprit de ce que tu viens confirmer la vérité dans nos vies. Je veux prier pour chacun de tes enfants. Seigneur, je veux prier pour les besoins de chacun. Te demander ta grâce. Mon Dieu, mon roi, toi qui sais tout, toi qui vois tout, je te demande d'agir dans la vie de ton enfant. Là où il y a besoin d'un toucher, d'un miracle, d'une guérison, d'une délivrance, là où il y a besoin d'une restauration, là où il y a besoin d'une consolation, je te demande d'intervenir maintenant, Saint-Esprit. Viens toucher le cœur de cette femme qui est abattue et qui pleure seule, isolée dans sa maison. Viens toucher son cœur. Viens toucher le cœur de cet enfant qui est complètement perdu et qui ne sait que choisir. Viens le rassurer, viens lui montrer la voie qu'il doit emprunter. Saint-Esprit, merci. Merci parce que tu es là ce matin pour nous rappeler l'amour, la fidélité, la grandeur, la protection de notre Père. Merci parce que tu es là ce matin pour nous rappeler la provision que Dieu nous accorde au quotidien. Merci parce que tu es là ce matin pour nous rappeler cette vérité. Oui, tu nous as choisis pour habiter, pour résider, pour subsister en nous. Alors nous te demandons pardon de t'avoir négligé, pardon de t'avoir mis de côté, pardon d'avoir centré notre vie sur nos besoins, sur nos ambitions, sur nos priorités, plutôt que toi, plutôt que l'essentiel. Nous voulons te dire ce matin, viens, descends sur nous. Dis-lui ce matin,
Parle-lui. Dis-lui, Saint-Esprit, viens, descends dans ma vie. Prends un engagement ce matin. Dis-lui, Saint-Esprit, je prends l'engagement de t'honorer, de respecter ta présence, de chérir ta présence, de chérir cette relation, cette communion avec toi. Dis-lui, Saint-Esprit, je décide ce matin d'être à ton écoute et de te valoriser dans mes mots, dans mon attitude et dans mes pensées. Là où on t'invoque, Saint-Esprit, tu réponds toujours présent. Merci, Saint-Esprit, de ce que ce matin encore, tu viens rassurer nos cœurs. Merci, Saint-Esprit, de ce que ce matin encore, tu nous rappelles que tu es présent pour nous conduire, pour nous guider, pour nous accompagner chaque jour. Alors je prie pour ton Église et je te demande qu'à partir d'aujourd'hui, un renouveau, une révolution, une transformation s'opère avec toi, par toi, accompli par ta puissance, dans le nom de Jésus. Amen. 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 Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Sur toi est répandu. Jésus, c'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Est-ce qu'on peut dire, je te donne mon cœur? Je te donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur, un parfum de valeur. Sur toi est répandu. Sur toi
à toi.